Bonjour et bienvenue dans Ça se dispute. Au programme de notre émission, la gestion d'un fast-food. Comment faire face à la concurrence? De quelle manière les règles d'hygiène sont-elles respectées? C'est pour répondre à ces questions que nous aurons la chance d'accueillir sur ce plateau le nouveau président-directeur général de Quick Enterprise, Monsieur James Van Der Quick. Mais tout de suite, découvrons la nouvelle campagne publicitaire de cette enseigne. T'as une cigarette? Non, je suis pas. Laisse-moi là, vas-y, laisse-moi là, je te jure! Laisse-moi là! Hé, les jeunes! Quick a pensé à vous cette année. Qu'est-ce que tu veux nous faire chier, toi? Mais non, on est là pour vous proposer nos nouveaux sandwichs. Cette année, chez Quick, découvrez nos sandwichs aux couleurs de la banlieue. Le bâtard en cookie grillé au cocktail Molotov dans le coffre d'une voiture. Et le sale fils de Quick et sa sauce sanguinolente. Venez en famille découvrir nos menus enfants et ses nombreux cadeaux, parmi lesquels pistolets, fusils, grenades et plein d'autres surprises. Et sur toute présentation d'un casier judiciaire, un deuxième sandwich vous sera offert. Quick représente la banlieue avec le va-te-faire en cookie et le sale fils de Quick. Existe aussi en version poulet. Quick, nous, c'est que le goût. C'était un message de mangergerber.fr. Suite à des problèmes financiers et à l'expulsion de certains de nos techniciens vers la Bulgarie-Roumanie, cette émission vous sera finalement présentée dans des décors en carton-pâte. Merci de votre compréhension. Voilà, c'était pour vous en exclusivité la nouvelle campagne publicitaire du groupe Quick. Alors James Van Der Quick, bonjour. Vous êtes le nouveau président de Quick Enterprise. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le fils de Bruce Van Der Quick qui avait lancé son premier fast-food en 1953. Et puis très vite le succès, la filiale s'est étendue à travers le monde pour devenir la multinationale que nous connaissons aujourd'hui. Merci pour votre présence et de répondre à nos questions. Alors tout d'abord, concernant cette nouvelle pub, des rumeurs circulent que SOS Racaille aurait d'ores et déjà porté plainte pour racisme. Oui, effectivement. La présence de 3 noirs les a dérangés. Et ils exigent que nous refassions une pub avec un noir, un blanc et un arabe. Pour quelle raison? Eh bien, soi-disant que nous stigmatisons les noirs comme étant tous des racailles. Et ils voudraient donc que nous représentions la France dans sa diversité, en nous imposant un casting composé d'un noir, d'un arabe et d'un blanc. Je rappelle que c'est une pub pour Quick, pas pour Benetton, ni un kit de campagne du PS. Et d'ailleurs, si nous devions représenter la France dans sa diversité, il faudrait des blancs, des arabes, des noirs, des métis, des asiatiques, des polynésiens, des musulmans, des juifs, des athées, des catholiques, des bouddhistes, des carnivores, des végétariens, des hétéros, des lesbiennes, des gays, des connards et des poufiasses. Bref, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible à travers seulement 3 personnages. Oui, mais bon quand même, vous n'avez engagé que 3 noirs. Et alors? Il se trouve que ces comédiens étaient bons. Il aurait fallu ne pas les prendre parce qu'ils étaient noirs. C'est ça, la discrimination. Bon, on va changer de sujet. Vous savez qu'en ce moment, les fast-foods sont la cible de contrôle d'hygiène. Alors, quelles mesures avez-vous prises chez Quick? Eh bien, je vais tâcher de répondre au mieux aux attentes des téléspectateurs en les rassurant sur la qualité de nos produits. Comme vous le savez, nous accordons une grande importance à l'hygiène alimentaire et c'est avec un professionnalisme hors du commun que... Quelles mesures concrètes prenez-vous pour garantir l'hygiène dans vos restaurants? Eh bien, nos cuisiniers se lavent les mains régulièrement. Régulièrement? C'est-à-dire toutes les 5 minutes, toutes les heures? Oui, voilà. Voilà quoi? Toutes les 5 minutes ou toutes les heures? Eh bien, en théorie, nos cuisiniers se lavent les mains toutes les heures. En théorie. Eh bien, nous allons voir ça directement en image. Voilà, donc en plus, celui-ci sort directement des toilettes. Ah oui, et comme je vous l'ai dit, il va directement se laver les mains. Il s'essuie avec un morceau de viande. Oui, non, enfin, c'est que nous n'avons pas de serviettes en papier. Nous sommes une entreprise pour l'écologie et de ce fait, nous préférons les matières recyclables. Mais en attendant, votre cuisinier n'a pas de quoi s'essuyer.
Parce qu'il compte faire cuire ce morceau de viande. Oh, vous savez, avec la chaleur, les bactéries vont disparaître. Mais il s'est mouché sur la viande, là. Mais pas du tout. Il s'est penché pour bénir la viande. C'est un rituel religieux. Quelle religion nécessite ce genre de choses? Écoutez, d'après les statistiques, Quick est le fast-food préféré des pratiquants de toute confession. Et c'est avec plaisir que nous préparons la viande en fonction des rituels de chacun. Mais quelle religion précisément nécessite qu'on se mouche dessus? Mais enfin, il ne s'est pas mouché, il s'est penché pour faire une prière, c'est tout. Mon Dieu, mais il vient de cracher sur la viande, là. Écoutez, nous préparons nos sandwichs comme ça depuis des générations, et c'est ce qui donne ce goût unique à nos produits. Et d'ailleurs, nos clients raffolent de nos sandwichs. Je doute qu'ils en raffolent toujours après avoir vu ces images. Oui, je m'en doute bien. Vous pourrez couper ça au montage. Non, pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? En diffusant ces images, vous causerez notre ruine. On pourra toujours dire que ces images proviennent de la cuisine d'un concurrent. Nos avocats sont assez forts pour cela. Bon, passons maintenant à votre nouvelle stratégie, les produits bio. Vous avez d'ailleurs changé de logo, puisqu'avant vous aviez un C sur fond rouge, et à présent c'est un C sur fond vert. Oui, effectivement. Nous vivons dans un monde où la nourriture est de plus en plus mauvaise. Et nous avons tenu à rassurer nos clients en ne proposant que de la nourriture bio. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ces morceaux de poulet sont verts. Ah oui, c'est ce que nous appelons chez Quick des poulets bio. Mais ces poulets sont périmés, vous ne pouvez pas vendre ça. Si vous saviez le nombre de choses qu'on vous vend sous l'étiquette bio. Et tout de suite les grands mots, périmé. Périmé. Disons plutôt que ces poulets sont bien mûrs. Mais c'est dangereux de vendre de la nourriture périmée. Mais enfin, manger de la nourriture périmée n'a jamais tué personne, ça se saurait. Si on se met à tout regarder en détail, on ne vendra plus rien. Prenons l'exemple des frites vertes. Vous avez déjà mangé chez nous. Et je suis sûr que dans votre barquette de frites, vous avez toujours trouvé une qui était verte. Eh bien, voyez-vous, les gens aiment trouver des frites vertes dans leur barquette. C'est un peu comme trouver la fève dans la galette des rois. Beaucoup de parents, d'ailleurs, nous ont remercié d'avoir créé un jeu ludique pour leurs enfants, assurant ainsi la convivialité familiale durant le repas. Si demain, on nous obligeait à enlever ces frites vertes parce qu'il s'avérerait qu'elles soient nocives pour la santé, eh bien, voyez-vous, des milliers de gens seraient terriblement malheureux. Chez Quick, nous avons opté pour le bonheur des gens, au détriment de leur santé. Même si, je le rappelle, qu'une frite verte n'est juste qu'une frite bien mûre. Ne serait-ce pas plutôt un problème d'huile? D'après un rapport du ministère de la Santé, l'huile des friteuses doit être changée toutes les semaines. Qu'en est-il chez vous? Écoutez, il n'y a pas ce problème-là chez nous. D'ailleurs, nous utilisons la même huile que des centaines d'autres enseignes à travers le monde. Et nous sommes avant tout une entreprise qui met en avant l'écologie. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes généralement situés à côté d'un concessionnaire automobile. Je ne suis pas sûre de vous suivre. Quel rapport avec l'automobile? Eh bien, ce qui est bon pour votre auto l'est aussi pour vous. Je ne comprends toujours pas. Bon, j'aurais bien vous l'expliquer, mais vous couperez ça au montage, hein. D'accord. Il a été prouvé scientifiquement, ce n'est pas moi qui le dis, mais les plus grands chercheurs du monde, que nous avons grassement payés, que l'huile XDW40 était bien plus riche que l'huile de colza. Vous faites cuire vos frites dans l'huile moteur? Ne soyez pas horrifiés. Je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez jamais su. Il se trouve que cette huile donne un goût unique à nos produits que le monde entier nous envie. D'ailleurs, je tiens à rappeler le côté écologique, puisque nous récupérons l'huile après les vidanges. Manger chez Quick, c'est donc faire un geste pour la planète. Et moi, je tiens à rappeler que vous êtes également actionnaire à 51% d'une grande enseigne automobile qui fait également la une en ce moment. Alors, ne serait-ce pas plutôt pour des raisons économiques qu'écologiques? Écoutez, jeune fille... Alors, je ne vous permets pas de m'appeler jeune fille. Hein? Et puis, vous êtes certainement plus jeune que moi. Non, mais quand je disais jeune, je ne parlais Veuillez pas de votre revenir au âge. sujet. N'essayez pas de changer de discussion.
J'insiste vraiment sur le côté écologique de notre démarche. Je suis actionnaire, comme vous l'avez dit, à 51% de PSA, parachute sans avenir, et c'est pour des raisons écologiques que nous délocalisons en Chine. Je ne vois vraiment pas le rapport. Mais tout d'abord, pour le prix d'un Français, nous pouvons avoir 50 Chinois. Ensuite, il faut savoir que l'ouvrier chinois a une cadence de travail bien plus supérieure que la machine. Vous comprenez donc pourquoi nous insistons sur le côté écologique. Plus de machines veut dire moins de pollution, donc un geste pour la nature. Et puis, j'étais très content de retrouver l'esprit de Tintin là-bas. Tintin, le personnage de BD? Oui. Comment ça? Là-bas, il travaille de 7 à 77 ans. Parce qu'en plus, vous exploitez des enfants de 7 ans. Écoutez, en 2010, nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 10 milliards. Et en 2011, seulement de 9 milliards. Il a bien fallu prendre des décisions, parce que personnellement, j'avais du mal à finir mes fins de mois avec seulement 200 000 euros. Je vous laisse imaginer comment font ceux qui gagnent seulement 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois 1 000 euros par mois. Mais personne ne gagne 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois, ce n'est pas un salaire. C'est un pourboire. J'ai dit une connerie. Vous pourrez couper ça au montage. Bon, et que vont devenir vos employés français? Parce qu'il faut bien comprendre que si vous vous installez en Chine, vous allez donc licencier en France. Oui, non, mais ne parlons pas de choses qui fâchent. Ah si. Vous allez nous expliquer ce que vont devenir des milliers d'employés français que vous allez mettre au chômage. Eh bien, nous allons tâcher d'engager tous les ouvriers de PSA dans nos Quick. Si on y réfléchit, le travail restera sensiblement le même. Ils étaient payés pour assembler des voitures, ils seront payés pour assembler des sandwichs. Et d'ailleurs, ils ne seront pas complètement dépaysés, puisque nous utilisons beaucoup de produits en commun, tels que l'huile XD W40. L'huile moteur. Et quoi d'autre? Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. Bon, un dernier secret de fabrication. Nous coupons la limonade avec du liquide de refroidissement, assurant ainsi la fraîcheur de la boisson. Vous plaisantez là, j'espère. Écoutez, nous n'avons pas choisi notre slogan pour rien non plus. Nous, c'est que le goût. Vous couperez ça aussi, montage. Je ne comprends pas pourquoi l'État ne fait rien pour empêcher ces délocalisations massives. D'ailleurs, d'après une récente enquête, on s'est aperçu que bon nombre de dirigeants politiques français et européens s'étaient vus offrir des villas sur la Côte d'Azur par vos soins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il n'y a rien à expliquer. Ces gens sont des amis. Et je leur ai offert quelques biens en échange de quelques services, c'est tout. Quel service? Vous couperez au montage? Oui, on coupera au montage. Eh bien, les politiciens m'assurent que les frontières resteront grandes ouvertes. Ah bah, sur ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Un monde sans frontières, c'est l'avenir. C'est formidable, la libre circulation des personnes. Et des marchandises. Et des marchandises. Je ne comprends pas. Faut vraiment tout vous expliquer. Vous me faites un peu penser à une prostituée qui aurait les cuisses écartées qui s'étonnerait qu'il y passage toute la journée. Je vous l'accorde. L'exemple est un peu salace, mais c'est la même chose. Tant que la France et l'Europe n'auront aucun contrôle sur ce qui rentre et ce qui sort de leur territoire, des entreprises comme nous pourront aisément s'installer ailleurs, fabriquer leurs produits, les réimporter et les revendre au même prix qu'avant. Mais vous plaisantez, j'espère. Vous êtes en train de me dire que sous prétexte de garantir la paix entre les peuples européens par l'absence de frontières, on aurait en réalité mis en place une arnaque économique? C'est ça, c'est ce qu'on appelle faire de l'économie. Mais il faut faire quelque chose pour empêcher ça. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Prenons l'exemple de votre appartement que vous laisseriez ouvert. N'importe qui pourrait rentrer et se barrer avec votre télé. Vous pourrez souhaiter aussi fort que vous voudrez, ça ne changera rien. Pour résoudre le problème, il faudrait mettre quelqu'un à la porte. Et c'est justement pour empêcher ça que je fais des petits cadeaux aux politiciens. On a genre plein de délire là. Non, je ne vous crois pas. Bon, revenons à Quick si vous le voulez bien. L'origine des produits agricoles est un sujet également très en vogue en ce moment. Alors, êtes-vous chez Quick des adeptes du 100% français? Oui, nous tenons absolument à garantir l'origine de nos produits à nos clients. C'est pour ça d'ailleurs que tous nos produits sont issus du territoire français. Territoire ou des territoires anciennement français. Comment ça? Eh bien, la viande de bœuf vient de Tunisie, le poulet d'Indochine et les fruits du Sénégal. Bah alors il n'y a strictement rien de français là-dedans. Si, le pain!
Non, bon, le pain vient du Brésil, mais l'assemblage des graines de sésame se fait en France. Ah! Oui, comme je vous l'avais dit, l'assemblage dans sa totalité du sandwich se fait en France, donc il en devient français. La viande vient de Tunisie, le pain du Brésil, et j'ose même pas vous demander d'où vient le fromage. Alors en quoi voulez-vous que ces produits soient français? Lorsqu'un Tunisien et une Brésilienne s'assemblent en France, leur produit devient français. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Leurs produits. Vous parlez d'un enfant. Donc vous comparez un sandwich avec un enfant. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, on va enchaîner avec un dernier sujet. Il y a quelques jours, l'un de vos cuisiniers a été filmé en train de faire un salut nazi dans sa cuisine. On regarde les images et on commente. Voilà. Alors, un commentaire? Que voulez-vous que je vous dise? Je ne vois aucun salut nazi dans cette vidéo. Vous plaisantez, j'espère. Il en a même fait 2. Mais c'est une blague. Il tend le bras pour attraper le sel. Pourquoi lever le bras droit? J'en sais rien, moi. Il aurait très bien pu lever le bras gauche. Il est peut-être droitier. Non, non, c'est forcément un nazi. D'ailleurs, il a le crâne rasé. Mais c'est n'importe quoi, on nage en plein délire. Permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas une journaliste, mais une morandiniste. Vous ne cherchez pas l'information, mais le buzz, quitte à désinformer les téléspectateurs. Mais moi, au moins, je n'empoisonne personne. D'ailleurs, le scandale du jour, c'est que l'un de vos concurrents est poursuivi en justice suite au décès d'un client. Alors, quelle serait votre réaction si un cas semblable se présentait chez vous? D'abord, je tiens à exprimer toute ma sympathie à la famille et leur dire que chez Quick, nous entretenons aussi un service après-vente. Si un de nos clients venait à décéder lors d'un repas chez nous, je m'engage, vous m'entendez? Je m'engage à offrir un menu gratuit à toute la famille. Ah oui, quand même. Ah bah, c'est le moindre que je puisse faire en tant que cofondateur de la CIA. CIA. Centre d'intoxication alimentaire. Vous couperez ça aussi? Bon, écoutez, on va pas tout couper non plus. Si, vous allez tout me couper. Et l'histoire que vous gardiez le silence, je vais vous faire un petit chèque. Mais monsieur Van Der Quick, mon intégrité est infaillible et vous ne pouvez pas m'acheter. Ah si, vous pouvez. C'était Anne-Sophie Latrix pour Ça se dispute. Coupez.